Si Aaron avait seulement un peu patienté, s'il avait seulement il avait simplement attendu un tout petit peu, il n'y aurait jamais eu de veau d'or. Il n'y aurait jamais eu de veau d'or. Très souvent, bien aimés, nous fabriquons des veaux d'or dans nos vies par manque de patience. Oh non, ça prend du temps. Non, j'ai trop souffert. Ça prend du temps. Jusqu'à quand? Un peu simplement, si on pouvait patienter un tout petit peu, il n'y aurait pas de veau d'or dans notre vie. Et il dit, voici ton Dieu. Et nous fabriquons des veaux d'or et nous nous accrochons à cela et nous pensons que c'est ce qui va nous délivrer, c'est ce qui va sauver notre vie. Je reviens encore sur ce que Jérémie a dit, Lamentation chapitre 3 verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. David en psaume 108 verset 13 s'adressant à Dieu dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Bien-aimés, tout ce que nous fabriquons là, c'est vanité. Ce n'a jamais été un secours. Et j'ai béni Dieu lorsque le psalmiste est en train de parler en disant que 1000 tombent, que dis-je, plutôt ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Et nous invoquons le nom de l'Éternel. Et ils plient et ils tombent. Ils ont cru trouver le soutien dans ces chars, dans ces armes, mais ils n'ont pas le secours. Et il dit, ils plient et ils tombent. Mais nous qui avons invoqué l'Éternel, nous qui avons fait confiance à l'Éternel, nous restons debout, nous tenons ferme. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons patienter un peu, on ne se fabriquera pas de veau d'or. Le temps est fait pour ça. Le temps n'est pas notre ennemi, le temps est notre allié. Oh, alléluia. Dans cette histoire de David, 1 Samuel 24, 1 à 12, David n'a pas précipité sa montée au trône en éliminant Saoul, même lorsqu'il en avait l'opportunité. Non, il n'a pas porté la main sur Saoul. Il a été un roi. Amen. Il a été un roi. Mais il n'a pas dit que je suis roi et lui a été rejeté. Pourquoi doit-il rester là, donc au palais royal? Même lorsque David, on est venu le chercher. Il est un roi. Amen. Il est un roi. Mais on a besoin d'un joueur de harpe. Où c'est? Au palais royal. Et c'est qui connaissait certainement la famille de David, qui connaissait David, lorsqu'on avait besoin d'un joueur de harpe qui a parlé au roi déchu en disant, je connais le fils d'Isaïe. Il joue, il est bon, beau de visage et il joue bien, qu'on aille le prendre. Et David atterrit au palais royal, non pas en tant que roi, mais en tant que joueur de harpe. Frère, le temps ne travaille pas contre toi. Le temps travaille en faveur, donc pour toi et en faveur de toi. David se retrouve au palais, non pas en tant que roi, mais en tant que joueur de harpe. Et David, lorsqu'il regarde le roi, il ne le regarde pas avec dédain, en disant que tu occupes ma place, tu es en train de chômer. Non, David sert correctement le roi. Oh, amen, amen. Et tout ce temps-là qui passe, David est en train d'apprendre comment devenir roi. Oh frère, l'onction n'exclut pas la formation. Je penserais que j'ai parlé à un jeune homme. L'onction n'exclut pas la formation. David est en train d'apprendre comment le roi reçoit les personnalités, comment ça se passe, comment on se tient. Et tout ça, il est en train d'apprendre. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut apprendre avant que tu nous montes. Oh, je vais répéter ça. Il y a des choses que tu dois absolument apprendre avant que tu connaisses ton élévation, avant que tu ne puisses monter. Parce qu'une fois que tu es monté, il y a des choses que tu auras du mal à apprendre. Oh, alléluia. Des petites choses comme ça, des détails qu'il faut apprendre
apprendre comment être poli, apprendre comment être avec les gens, apprendre comment donc répondre au téléphone, apprendre. Il y a des choses que tu dois apprendre. Oh, amen. Apprendre que oui, vous savez que tout le monde peut introduire son doigt dans le nez. Est-ce que vous le savez? Non, ne vous cachez pas. Tout le monde introduit son doigt dans le nez. Mais tout le monde ne le fait pas en public. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Si tu n'as pas appris ces choses, tu vas te retrouver président de la République, mais en faisant ça, la caméra, tout le monde est en train de suivre. J'ai vu un président comme ça. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu un entraîneur célèbre en plein match. Il a introduit et puis il a bouffé ça. Oui, oui, oui. Et ça lui a coûté cher, je vous assure. Dans les médias, certains se retrouvent, ils comprennent, ils savent de qui je parle. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas appris avant de monter. Apprends pendant que tu es encore dans la vallée. Mais lorsque tu vas à la montagne, bien aimé, oh, je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est que des jeunes gens, au lieu d'apprendre dans les églises, au lieu d'apprendre, dire non, maté, pola, aligné, bisoté. On ne vous aligne pas? Apprends, tu es là, tu es en train d'apprendre. Oh, alléluia. Oh non, mais nous sommes ici, on ne nous utilise pas. Maté, pola. C'est temps où les matés sont en train de pola, c'est le temps où toi tu dois apprendre. Oh, amen, amen. Alléluia. Alléluia. David n'a pas précipité sa montée au trône. Quelqu'un a dit, Dieu est maître de temps et de circonstances. Sois patient. Il sait à quel moment les portes doivent s'ouvrir. Sois seulement patient. David oint de Dieu pour être roi. Et Saoul ira contre lui d'opposition en opposition. Dans 1 Samuel 27, 1, David finira même par dire, je périrai certainement un jour par la main de Saoul. Cet homme David qui était restreint, coincé, mis à l'étroit et chassé, courant toujours ici et là. Plus tard, l'heure de son établissement et de son élargissement sonnant dans sa vie. Et il sera d'abord établi roi sur Hébron, quand vous lisez dans 2 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 4. Il est établi roi sur Hébron, promis pour être roi d'Israël. Et il va juste régner sur une ville. Moi, la promesse que j'ai, ce n'est pas de régner sur Hébron. La promesse que j'ai reçue de Dieu, c'est de régner sur Israël. Mais il est tranquille, il est en train d'attendre, il est patient, attendant le temps de Dieu, ne se précipitant pas. Un homme de Dieu a dit un jour que tout ce que vous commencez dans la précipitation finit dans la précipitation. Ah oui. Il est là en train d'attendre. Et 7 ans après, 7 ans il règne sur Hébron. 7 ans après, il fut établi sur Israël. Mais de quelle manière? Quand vous lisez de Samuel 5, versets 1 à 5, David est tranquille à Hébron. Saoul et Jonathan sont morts, plusieurs mois déjà. Mais une délégation vient de tous les restes d'Israël. David n'est pas allé s'imposer. Il n'est même pas allé demander. Il est à Hébron. Il sait que Saoul est mort. Il sait que Jonathan est mort. Et que maintenant, l'opportunité est là. Il ne bouge même pas. Et ce sont les notables, les supérieurs de là, qui viennent, qui disent, même du temps d'abord déjà de David, c'est toi qui marchais au devant de nous. Viens. Viens maintenant occuper les postes. Oh, alléluia. Il n'a pas forcé les choses. Vous savez, lorsque le temps arrive, vous ne forcerez pas. Oh, amen, amen. Vous ne forcerez pas. Lorsque le temps arrive, vous ne forcerez pas. Bien aimé, dans la vie, apprenez ceci. Chaque chose en son temps. Amen, amen. Chaque chose en son temps. Alléluia. Quelquefois, Dieu laisse pourrir notre situation. Jusqu'à ce que tout le monde puisse se dire ici, il n'y aura plus rien. Quand tout le monde dit il n'y aura plus rien, sans ce moment Dieu dit maintenant il y aura quelque chose. Ah, j'aimerais te dire que lorsque le monde est en train de dire qu'il n'y a plus rien chez toi,
dis, tu n'es pas responsable de leurs déclarations. Laisse-les parler, oui ou non? Tu n'es pas le responsable de ce qu'ils disent. Mais le problème c'est quoi? Si tu pouvais parler, tu leur dirais, donnez-moi le temps. Amen, amen. Donnez-moi le temps. Lazare est sorti de la tombe. Ici, Jésus n'avait pas fait l'erreur donc. Il n'était pas venu en retard. Au contraire, Jésus est arrivé dans les temps. Il est arrivé en temps utile, suivant sa montre et ses plans. Il est venu au temps Kairos, le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein. L'instant T, le moment particulier de l'action divine. Dieu seul connaît les quand, le où et le moment de l'accomplissement de sa promesse. J'aimerais te dire, les choses dans ta vie ne viendront pas en ton temps. Les choses dans ta vie viendront au temps de Dieu. Place-toi derrière lui, lui en tant que ton berger. Et même quand tu passeras au travers de la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort ne te tuera pas. Parce que quand le berger va de l'avant, la brebis aussi est en train de suivre. Et tu te retrouveras de l'autre côté de la vallée de l'ombre de la mort. Alors qu'on t'attendait on s'attendait à ce que tu sois mort dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais on te trouvera de l'autre côté en train de régner. Et on a trouvé Joseph de l'autre côté en train de régner. Et j'ai béni Dieu pour sa parole. Que Dieu te bénisse. Et Dieu bénisse sa parole.